Seigneur, nous te dire merci. Seigneur, merci pour qui tu es. Et merci pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Merci encore pour la nuit passée. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tes bontés se renouvellent chaque matin. Tes grâces aussi, Seigneur mon Dieu. Ta fidélité, Seigneur Jésus, est sans pareil. Donc, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour la nuit. Merci encore pour tout, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, nous sommes en vie. Nous avons le souffle de vie. Tu nous donnes encore tu nous donnes encore ce souffle de vie, Seigneur. Et c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Seigneur. Donc, merci. Merci, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur, que ton nom soit élevé. Merci pour la forme, mon Dieu, que tu nous donnes ce matin. Merci encore, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Merci encore, Seigneur, pour qui tu es, pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé. La question est, as-tu des luttes et des combats? Nous avons tous des luttes et des combats. Chaque personne, chaque être humain, qu'elle soit chrétienne ou non, Amen. Nous avons tous des luttes et des combats. Mais c'est quoi lutte et combat? Lutte et combat, c'est vraiment l'affrontement, en fait. Un affrontement, une résistance face au péché. Face au péché, sous toutes ses formes. Amen. Quand on dit face au péché, ça peut être des luttes et des combats contre l'alcool, contre l'impureté sexuelle, contre la pornographie, contre les pensées impures, contre les insultes, contre les gros mots, vous voyez. Des luttes et des combats de plusieurs formes. Ça peut être aussi contre différentes formes, tout ce qui est addiction. Ça peut être des luttes et des combats contre le téléphone, vous voyez, contre les écrans, contre une idole aussi. Une idole, ça peut être le football, ça peut être... enfin, une idole, tout ce qui prend la place de Dieu. Amen. Donc, il peut y avoir différentes luttes, différents combats. Du moins, différents types de luttes et de combats. C'est vraiment d'identifier, eh bien, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas. Amen. Et ça, par contre, c'est quelque chose de très très important. Donc, peut-être que tu as des luttes et des combats. Peut-être que tu as chuté. Tu as chuté. Ok. D'accord. Ce n'est pas pour minimiser la chose, mais on va prier ensemble d'abord. Avant de rentrer pleinement dans le vif du sujet, on va prier ensemble d'abord et demander au Seigneur pardon. Lui demander pardon. Lui demander pardon vraiment pour nos péchés. Pardon d'avoir chuté. Pardon d'avoir péché contre lui. Et sans jugement. Sans jugement, parce que le Seigneur ne nous juge pas. Nous verrons un passage tout à l'heure. Le Seigneur ne nous juge pas. Amen. Le Seigneur ne te juge pas. D'ailleurs, avant de prier, on va juste prendre un passage. Avant de prier, pour que tu comprennes qu'il ne te juge pas. Dans 1 Jean 1, verset 9. Dans 1 Jean 1, verset 9, qu'est-ce qu'il est écrit? C'est un passage que nous connaissons bien. Dans 1 Jean 1, verset 9, il est écrit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité si nous confessons nos péchés. Peut-être que tu as quelque chose en particulier, un péché en particulier, confie-le au Seigneur. Ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça. Confie-le au Seigneur. Confie-le au Seigneur. Nous prendrons 2 passages tout à l'heure. Mais confie-le au Seigneur. On va prier ensemble pour demander pardon. Pardon, Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur Jésus.
Tu connais nos vies, tu connais nos cœurs. Tu connais, Seigneur Jésus, nos difficultés, nos luttes, nos combats. Et vraiment, Seigneur, ces choses peuvent être de différentes formes, car tu connais nos vies, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus, s'il te plaît, de nous, de nos vies, de nos cœurs, de nos actions et de nos pensées, Seigneur Jésus. Tu vois nos luttes, tu vois nos combats. Tu vois que nous avons chuté, Seigneur Jésus. Nous avons chuté, Seigneur Jésus. Nous sommes tombés, Seigneur. S'il te plaît, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Relève-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, s'il te plaît. Pardonne-nous. Nous, Seigneur, et nous plaidons ton sang précieux sur nous, afin que nous soyons lavés, purifiés par la puissance de ton sang, de toute souillure du péché. En nous et sur nous, Seigneur. Emmène-nous vraiment, Seigneur, à la repentance. À la repentance, Seigneur Jésus. Que l'on puisse se repentir pleinement, totalement, de ce qui nous afflige, de ce qui t'attriste, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci, Jésus. Peut-être que tu es là. On va prendre un temps de silence ensemble pour que tu puisses confier personnellement au Seigneur tes luttes et tes combats. Mets un nom sur le péché ou les péchés autour de toi, en toi. Mets un nom. On va prendre seulement quelques temps de silence. Que seul à seul, face au Seigneur, tu puisses lui confier tes péchés. Car la parole est claire. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité, de tout péché, si tu confies tes péchés au Seigneur, si tu les avoues. Juste prendre quelques temps de silence, environ 1 minute, ensemble, seul à seul face au Seigneur. Amen. 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 Vous savez, dans Proverbe 28, verset 13, dans Proverbe 28, verset 13, il est écrit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Donc cela ne sert à rien de cacher ses transgressions devant le Seigneur. Cela ne sert à rien. Il faut les avouer et les délaisser. Mais pour les délaisser, c'est la repentance.
C'est la repentance. Amen. Et la repentance est une grâce du Seigneur. Donc, si tu vois que tu es encore en vie, nous sommes encore en vie, eh bien, saisissons vraiment la vie pour justement, eh bien, en profiter pour se repentir. Pour se repentir. Peut-être que tu es là et tu te dis, mais je veux me repentir. Mais ça recommence à chaque fois. Ça recommence à chaque fois. Eh bien, il y a plusieurs choses. Déjà, vraiment, il faut avoir ce désir de se repentir. Ça déjà, c'est une bonne chose. Ce désir, cette volonté de se repentir. Mais ensuite, eh bien, s'éloigner de tout environnement, de toute chose qui peut nous faire tomber dans le péché. Il faut s'éloigner de ces choses-là. Vraiment s'éloigner de ça. Amen. Et c'est quelque chose de très important. Moi-même, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. S'éloigner de tout ce qui peut te faire tomber. S'éloigner en fait de tout ce qui peut même te faire penser à ça, parce que les pensées, ça va, ça vient. Mais seulement, comme dit le proverbe, tu ne peux pas empêcher un oiseau de venir sur ta tête. Mais tu peux l'empêcher de rester. Eh bien, les pensées, c'est la même chose. Les pensées sont comme un oiseau qui vient se poser sur ta tête. Tu ne peux pas contrôler l'arrivée, mais tu peux contrôler la sortie. Tu peux contrôler le temps que ça reste dans ta tête. Eh bien, pour les pensées, eh bien, il y a Paul qui a donné un très bon, un très bon conseil. Un très bon conseil. Eh bien, ce conseil-là, on peut le trouver dans Éphésiens 5, verset 19. Éphésiens 5, verset 19. Allez, Éphésiens 5, verset 19 à 20. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Éphésiens 5, verset 19 à 20? Il est écrit: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça justement. C'est une des clés pour lutter contre les pensées mauvaises. Quand les pensées arrivent, eh bien, de courir dans la louange, de courir dans la parole, de courir dans la présence de Dieu. C'est écrit: entretenez-vous. Il faut s'entretenir justement. C'est comme une voiture. En fait, une voiture, un vélo, n'importe quelle machine, il y a la phase d'entretien pour que justement qu'elle puisse durer. Il y a la phase de révision pour une voiture, le contrôle technique, toutes ces choses-là. On peut nettoyer une machine, la laver, en prendre soin, tout ça. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Entretenons-nous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. C'est vraiment la louange, vraiment des chants d'adoration. Que ce soit en langue, des chants d'adoration en langue, vraiment en prière, vraiment de courir dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la louange, dans l'adoration, que la présence de Dieu se manifeste. Et quand la présence de Dieu est là, quand Dieu est présent là où tu es, eh bien, il n'y a pas de ténèbres. La présence de Dieu suffit à chasser toute forme de ténèbres, que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans les pensées. C'est la présence de Dieu. Amen. Maintenant, on va prier. On va prier ensemble. Si tu le veux bien. Si tu le veux bien, on va prier ensemble.
Mais d'abord pour t'encourager, le psaume 32, verset 5. Le psaume 32, verset 5, il est écrit: Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Là, c'est David qui parle. Le roi David, est bien qui a péché comme tout le monde, mais qui s'est humilié devant Dieu. Nous avons besoin de nous humilier devant Dieu. De nous humilier devant Dieu pour obtenir sa miséricorde, pour obtenir son pardon. Amen, c'est vraiment quelque chose d'important. On va prier ensemble. Priez que le Seigneur nous aide, qui vienne à notre secours, qui vienne vraiment à notre secours. Amen. On va s'humilier ensemble. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Seigneur, regarde nos vies, regarde nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous nous humilions devant toi, en reconnaissant, Seigneur mon Dieu, que nous sommes des pécheurs. Des pécheurs, Seigneur, regarde-nous. Regarde-nous, Seigneur. Que ta main de grâce se pose sur nous. Que ta présence nous envahisse, Seigneur Jésus. Donne-nous jour après jour, Seigneur, d'aller dans ta présence. Pas seulement quand la tentation vient, mais d'aller, Seigneur, dans ta présence. Dans ta présence, Seigneur. Toutes les fois où c'est possible. Toutes les fois, Seigneur Jésus. Peu importe les temps, le moment. Mais dès qu'il y a une occasion, Seigneur, d'aller dans ta présence. Seigneur, te supplions d'agir, de combattre pour nous, car Seigneur, nous ne pouvons pas combattre tout seuls. Viens, Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. Que nous puissions s'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, des chants de louange, d'adoration. Que nous puissions courir vraiment, courir, Seigneur, dans ta présence, toutes les fois où la tentation vient. Aussi longtemps que nécessaire, Seigneur Jésus. Ce qui veut dire toute notre vie, Seigneur. De courir vers toi, de courir à tes pieds. De courir vraiment, Seigneur, dans ta parole. Toutes les fois où nous sommes tentés. Viens, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Montre-nous la voie. Éclaire-nous, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Amen. Amen et amen. Dans 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, verset 6 à 9, il est écrit, toujours pour nous encourager. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce passage qui est important, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Ce que tu vis, d'autres personnes le vivent. Ce que tu vis, d'autres personnes... Alors, c'est pas pour comparer, c'est pas pour t'accuser. Amen. Mais ce que tu vis, d'autres personnes sont en train de le vivre. Ce que tu es en train de vivre, d'autres personnes sont en train de le vivre. D'autres personnes, eh bien, Dieu les a libérés. Tu pourras voir plein de témoignages sur YouTube, sur Internet, comment Dieu a libéré des personnes qui étaient tenues dans des choses. Là, la parole est claire, décharge-toi sur lui de tous tes soucis, parce que c'est lui qui prend soin de toi. Vraiment que nous soyons sobres, de veiller, ça veut dire vraiment attentif, éveillé, de prier constamment, de rester en prière. Comme disait le prophète Élie, de prier en marchant. De prier en marchant. De vraiment de toujours rester
on va dire, connecté à Dieu, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. De rester connecté à Dieu. Amen. Et pour te montrer que le Seigneur ne te juge pas. Pour te montrer que le Seigneur ne te juge pas. Eh bien, c'est la femme adultère. La femme adultère, dans Jean 8, dans Jean chapitre 8, tu peux le voir dans Jean chapitre 8, tu peux prendre du verset 1 jusqu'au verset 11, on va pas le lire, mais tu pourras le lire. La femme adultère que les pharisiens voulaient lapider, ben Jésus a pris sa défense. Jésus a pris sa défense en disant aux pharisiens, mais celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et il a touché dans leur conscience, tout le monde est parti. Parce que nous savons que nous sommes tous pécheurs. Nous le savons. Et au verset 11, on va lire ensemble. Verset 8, non, verset 10 à 11, pardon. On va lire ensemble, après ça on va prier. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus nous dit encore aujourd'hui, Jésus te dit encore aujourd'hui, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus nous dit encore aujourd'hui, il ne nous condamne pas non plus d'aller et de ne plus pécher, de se repentir. Amen. Pour nous encourager, Jésus ne nous condamne pas, Jésus ne nous juge pas, parce qu'il a son regard d'amour, son regard de compassion, de compassion. Amen. Prions pour refuser la culpabilité. Prions pour refuser la culpabilité et de croire en les paroles de Jésus. Amen, on va prier ensemble. Seigneur, tu vois nos vies et nos cœurs. Tu vois que la culpabilité peut nous envahir. La culpabilité, Seigneur, de toutes sortes. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous refusons cette culpabilité. Nous refusons vraiment toute forme d'accusation, Seigneur Jésus. Nous refusons l'accusation, nous refusons la culpabilité. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, toute forme vraiment de décret sur nous. Tout ce que le diable veut mettre contre nous, nous les refusons. Pourquoi? Parce que nous sommes lavés, purifiés par le sang de l'agneau, justifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Nous les refusons. Le diable est vaincu, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Le diable est vaincu. Seigneur, viens à notre secours. Nous acceptons, Seigneur Jésus. Nous voulons voir vraiment, Seigneur mon Dieu, ta gloire se manifester dans nos vies. Nous désirons tes paroles qui emmènent la vie, tes paroles qui sont la vie, car tu es la vie, Seigneur. Nous croyons ta parole. Nous voulons ta parole, nous acceptons ta parole pleinement dans nos vies, dans nos cœurs. Que cette parole puisse nous transformer, agir dans nos vies, agir dans nos cœurs. Car toi-même, Seigneur, tu ne nous juges pas. Tu ne nous juges pas, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Car tu es bon, tu es fidèle, tu es parfait, tu es juste, Seigneur, dans toutes tes voies, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, Seigneur Jésus.
Shokelebele shakala baba 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 baba. Shokelebele shekebele shekebele se. Sekelebele shakala baba 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 baba. Shokelebele shekebele so. Sokala baba 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 baba. Shokelebele shakala baba baba baba. Shokelebele shekebele shekebele se. Sokala baba 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 baba. Shikelebele shekebele se. Sekelebele shekebele shokelebele shekelebele baba baba baba. Shokelebele se. Sokala baba 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 baba. Shokelebele shokelebele so. Sokelebele shakala baba baba baba. Shokala baba shokebele shekebele se. Shokala baba shokebele se. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Shokala baba baba baba. Shokelebele shekebele so. Sokelebele shakala baba 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 baba. Shokelebele shekebele shokebele shekebele se. Sokala baba 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 baba. Shokelebele shokelebele se. Shekelebele shakala baba baba baba. Shokelebele shekebele so. Sokelebele shakala baba baba baba. Shokelebele shokelebele shekebele se. Élève-toi, Seigneur Jésus. Élève-toi, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. Shokala baba baba baba. Shokelebele shekebele so. Sokelebele shakala baba baba baba. Shokala baba baba. Shokelebele shekebele so. Shokelebele shakala baba baba. Shokelebele shekebele shekebele se. Sokala baba baba. Shokala baba shekebele shekebele se. Prie en langue. Prie en langue. Laisse vraiment le Saint-Esprit t'envahir. Même si tu ne comprends pas. Tu comprends pas, ce n'est pas grave. Prie en langue. Laisse le Saint-Esprit te guider. Ouvre ta bouche. Shokala baba baba. Shekelebele shekebele so. Sokelebele shakala baba baba. Shokelebele shekebele se. Sokala baba baba. Shokelebele shekebele so. Sokelebele shakala baba baba. Shokelebele shekebele se. Senkelebele shakala baba baba. Shokelebele shekebele so. Sokelebele shakala baba baba. Shekelebele se. Sokala baba baba. Shekelebele shekebele se. Sekelebele shakala baba baba. Shokelebele so. Sokala baba baba. Shekelebele shekebele se. Sonkelebele shakala baba baba. Shokelebele se. Sokala baba baba. Shokelebele se. Tu peux prier en langue quand tu vois que les pensées arrivent. Prie en langue, même si c'est audible ou inaudible. Prie en langue quand tu vois que les mauvaises pensées arrivent. Prie en langue quand tu vois que la tentation arrive. Que le Saint-Esprit puisse se manifester, te donner la force de lutter. Prends le temps pour prier en langue. Pour prier en langue toutes les fois où ça arrive. Toutes les fois vraiment où ça vient. Prends le temps de prier en langue. Amen. Amen, Seigneur, merci encore pour ce temps. Pour ce temps de qualité, Seigneur Jésus. Merci encore pour tout, Seigneur, car tout ce que tu fais est bon. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci de nous faire du bien. Merci pour ta paix, pour ta sérénité, ta tranquillité, Seigneur. Que cette journée soit entre tes mains. Tu puisses la conduire, la diriger. Tu puisses agir en cette journée avec force, avec puissance. Nous parler. Nous parler encore. Vraiment nous transformer, Seigneur. Merci. Merci pour tout. Merci Jésus. Que ton nom soit loué. Amen.